La question santé. La question santé, c'est avec le docteur Lemoine qui nous a donc rejoint un petit peu plus tôt que prévu ce matin. Bonjour Jean-François. Rebonjour. Le New York Times vient de révéler les résultats d'une étude scientifique sur le dopage dans le monde de l'athlétisme. Alors Jean-François, curieusement, cette étude n'a pas été très reprise. Il faut dire que ces révélations sont purement et simplement explosives. Oui, les chiffres sont très impressionnants. Cette étude a été commandée, il faut savoir, par l'Agence mondiale antidopage, l'AMA, à une équipe de chercheurs. Et elle révèle que 29% des athlètes ayant participé aux mondiaux d'athlétisme de 2011 à Daegu, en Corée, déclarent avoir utilisé un produit ou une méthode dopante en connaissance de cause ces 12 derniers mois. Plus même, le même questionnaire proposé aux athlètes participant aux Jeux Pan-Arabes de Doha, et là, le taux est monté à 45%. Et ça, c'est vrai que c'est nouveau parce que les chiffres dont on disposait avant étaient bien inférieurs. Rien à voir, ces chiffres tranchent en effet avec les 2% de résultats positifs décelés par l'Agence mondiale antidopage en 2010. On était loin du compte. Et sachant que le protocole de l'étude garantissait l'anonymat, on considère que ces résultats sont même probablement sous-évalués. Sous-évaluer ces résultats, nous dites-vous. Alors on est d'accord, absolument tout le monde avait ces chiffres, ces résultats avant les championnats du monde de Moscou il y a quelques jours. Et pourtant, ça a été l'omerta, la loi du silence. Et c'est probablement aussi choquant que l'ampleur du dopage mise à jour. Les scientifiques ont transmis des travaux à l'AMA, écoutez bien, au printemps 2012, mais cette dernière n'a pas jugé bon de les rendre publics. Officiellement, elle souhaitait vérifier les résultats à l'occasion d'une autre compétition. Officieusement, au nom des intérêts économiques énormes que véhicule ce sport, elle a préféré attendre. D'ailleurs, la Fédération internationale d'athlétisme s'est opposée, elle aussi, à l'apparition de cette étude. Mais les médecins, ils savaient aussi tout ça. Oui, alors ça, moi je voudrais qu'on insiste sur la complicité des médecins, pas en première ligne, mais aussi importante, uniquement pour l'argent, car ce marché sordide se fait toujours dans des officines douteuses et discrètes, même si elles sont parfois luxueuses et modernes. Ne vous y trompez pas, Thomas, pour être dopé, il faut des complicités médicales. Et tant que les docteurs Mabuse existeront, le dopage aura une tête d'avance sur la lutte, car c'est pas raisonnable de les détailler ici, mais le monde médical bruit sans arrêt d'essais de produits magiques qui décuplent les forces en diminuant notablement la souffrance. Au 39-21 sur notre répondeur, une question de Jacques. Le cyclisme n'est donc pas forcément le vilain canard des sports, comme on a tendance à le caricaturer. Oui, pour une fois, Julie, les adeptes vont être contents. Ces résultats montrent qu'il n'est pas le seul à être touché par le dopage. En 98, le décès de la sprinteuse américaine Florence Griffith-Joyner à 38 ans d'une attaque cérébrale durant son sommeil avait déjà alerté l'opinion publique. En 2001, c'est l'ancien recordman du monde du 10 000, Richard Chelimo, qui meurt à 29 ans d'un cancer du cerveau. Dans les années à venir, beaucoup d'athlètes vont mourir à cause de dopage. C'est de qui cette phrase? C'est du double champion olympique marocain Hichem El Guerrouj après la disparition du Kenyan. Et il ajoutait, croyez-moi, il y aura encore d'autres morts prématurées. Et peut-être malheureusement dans d'autres disciplines. La question santé de Jean-François Lemoine, c'est tous les matins à 6h25 sur Europe 1.